Allô, la société de transport de Hong Kong? Oui, est-ce qu'on aura un bus aujourd'hui? Non? Demain? Non? Dans 2 semaines? Non? Le mois prochain? Ah, vous êtes pas sûr? Bah ouais, mes petits poulets, à cause du coronavirus, le secteur du tourisme dans de nombreuses grandes villes du monde prend cher en ce moment. Aïe, aïe, aïe. Du coup, beaucoup d'activités sont à l'arrêt de bus. Toutes ces lignes de couleurs sont en fait des bus touristiques. À Hong Kong, ils sont des centaines à être parqués côte à côte et donner cette impression de cimetière pour bus. Ah bah ouais, ces bus d'excursion qui permettent habituellement à des milliers de touristes par jour de découvrir Hong Kong, la ville la plus visitée au monde en 2019, sont tout bonnement à l'arrêt par manque de touristes. Et la situation n'est pas prête de s'arranger, car les autorités de la ville ont interdit leur circulation tant que le taux de contamination au coronavirus ne baisse pas. Mais on s'inquiète pas, le gouvernement hongkongais a lancé une vaste campagne pour montrer qu'il maîtrise le virus. Et aussi pour encourager les touristes à revenir. En tout cas, eux, ils n'ont pas besoin d'être encouragés pour revenir. Ce sont nos 3 mots du jour. 3 mots pour une actualité. Ouais. Bienvenue à cette vente aux enchères. Alors, qui dit mieux? Oui, monsieur, 70%, je valide. À ma droite, oh, madame, 90%, je dis oui. Bon, ça monte, ça monte. C'est quand même un peu radin, là, au centre. Mais ça monte quand même. Ne me regarde pas comme ça, mon petit poulet. Les chiffres sont vrais, C'est le pourcentage d'efficacité du vaccin contre le coronavirus annoncé par les firmes pharmaceutiques. Non mais rappelle-toi, je t'en avais déjà parlé. Bah oui, la course continue. Après Pfizer, BioNTech, puis Moderna, c'est aujourd'hui AstraZeneca qui annonce un vaccin développé avec l'université d'Oxford au Royaume-Uni. Un vaccin dont l'efficacité moyenne serait de 70%. Cette société s'apprête à fabriquer 3 milliards de doses en 2021. Bon, c'est vrai que dit comme ça, les quantités ont l'air énormes, mais que nenni, c'est ce qu'il faudra pour que le vaccin soit efficace. Bah oui, pour avoir un vrai impact, il faudra au moins vacciner 7 Belges sur 10, soit 8 millions de personnes en Belgique. Bon, ça c'est faisable. Chez nous, la vaccination sera gratuite et non obligatoire. Mais on n'a pas de date de livraison de ce vaccin, qui était l'un des mots du jour. Aujourd'hui, dans votre séquence Doc News, on va parler de la mucoviscidose. La mucoviscidose est une maladie qui touche les voies respiratoires et digestives, des voies tapissées de muqueuses qui sécrètent un liquide appelé le mucus. Chez les patients atteints de mucoviscidose, ce mucus est trop épais et finit par boucher les intestins et les bronches. Les malades doivent donc sans cesse rendre liquides ces sécrétions en prenant des tas de médicaments. Et c'est aussi le cas d'Élise que l'on a rencontrée à l'occasion de la semaine européenne de la mucoviscidose. Une bonne rigolade au jardin et du trampoline, c'est bien comique mais c'est surtout indispensable à Élise, car bouger fait partie de son traitement médical, comme tous ces médicaments et ces aérosols qui rythment ses journées. En plus, elle doit parfois aller à l'hôpital pour tout contrôler. Quand je dois aller à l'hôpital, on fait la kiné à l'hôpital. Je dois cracher dans un petit pot. Il y a un médecin à Saint-Luc, du coup je fais le médecin. Et quand c'est la petite journée, c'est que ça. Mais quand c'est la grande, il y a tout. Il y a l'échographie, la prise de sang, la radio. En plus, ce que je dois faire à la petite journée, le médecin et la kiné. Pas évident, mais Élise est une vraie courageuse. On lui a dit qu'il y aura peut-être un jour un médicament qui la soignera pour toujours. La médecine est en train de le chercher. Quand je serai grande ou adolescente, normalement, ils doivent vraiment avoir trouvé un médicament pour me guérir. On a besoin absolument d'un soutien financier pour l'aide aux familles, mais aussi le soutien à la recherche scientifique. Et donc, dans le cadre de cette semaine européenne, l'association Muco fait la promotion des Mucosocks, qui sont des chaussettes. Et donc, les bénéfices vont pour la recherche scientifique. Et oui, il faut se montrer généreux et acheter les chaussettes de l'association Mucoviscidose pour aider la recherche, pour qu'un jour, Élise et les autres malades puissent être libérés de la mucoviscidose, qui était l'un de nos mots du jour. Un brochet! Il faut lui échapper! Vite! Échapper au brochet, c'est le but de ce jeu, l'Odyssée des grenouilles. Les élèves du collège Saint-Martin à Serein l'ont testé pour nous. Il y a 2 grosses grenouilles et 3 petites grenouilles. On doit faire les arrivées en poids de la fin. Par exemple, si on part trop près du brochet,
et ben, il va nous manger. Je dois aller dans le camp de ma copine. Je trouve ça cool parce que je suis là-bas. On peut jouer à 6 personnes. La boîte, elle est belle, pleine de couleurs. C'est amusant. Le point négatif, c'est que le mode d'emploi n'est pas très clair. Il faut être accompagné d'un adulte. La partie, elle est trop courte. Je préférais que ce soit plus long. Ce serait plus cool. Merci pour votre analyse de l'Odyssée des grenouilles, un jeu élu Jouet de l'année, une récompense officielle attribuée par la Fédération belge du jouet. En gros, ce sont des spécialistes qui discutent et qui analysent les jouets selon différents critères. Cette année, nous avons 13 univers différents et en fonction des univers, certains critères vont être plus probants que d'autres, mais c'est en tout cas l'originalité, la durabilité, le rapport qualité-prix, il est important parce que tout a un prix et il doit être correct, le plaisir de jeu. Chaque jour de cette semaine, on vous présente un jouet de l'année, qui était l'un des mots du jour. Comment ça, tu restes bloqué sur cette vidéo? Ok, elle est géniale, hein, mais de là à la repasser 10 000 fois par jour. Mais donne-nous des vues sur d'autres vidéos, parce que quoi, je t'ai pas dit qu'il y a d'autres vidéos? Mais bien sûr qu'on a d'autres vidéos. Ah, mais c'est pas du tombé du camion, en plus, t'inquiète pas. Hein. Tout ce que t'as à faire, c'est t'abonner, like la vidéo et abonne-toi. Parle-en à tes potes, ouais, c'est cool, c'est génial.